donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les 11 mois de ma fille. Donc elle a eu 11 mois le 5 septembre et donc bientôt un an. Ça passe super vite, donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé durant ce mois-ci de 10 à 11 mois. Donc tout d'abord elle a pris 1 cm, ça faisait je dirais 3 mois, depuis ces 8 mois qu'elle stagnait à 74 cm, elle avait grandi d'un coup et là du coup elle a repris 1 cm. Donc sinon au niveau du poids, je vous mettrai ça juste ici parce que je l'ai pesée ce matin mais quand elle était habillée avec des petites chaussures. Donc du coup elle faisait 8,9 kg, donc ça veut dire qu'elle avait pris 300 grammes en 1 mois. Et donc du coup voilà, mais je vous mettrai ça juste ici, son poids en couche. Donc voilà, alors sinon elle fait du 4 pattes mais à fond. Elle avait commencé déjà le mois dernier, je vous avais dit, et qu'elle commençait sur des plus longues longueurs et un peu plus rapidement. Et là bah ça y va, elle fait que ça, elle rampe quasiment plus. Et elle fait beaucoup de 4 pattes, elle continue de se lever partout, sur nous, etc. Et aussi maintenant elle se lève toute seule. Ça elle a essayé depuis ses 10 mois et demi sur la table chez ma grand-mère, elle a essayé. Et donc voilà, elle avait du mal et tout et au final après, quelques jours après, de temps en temps elle le refaisait et super. Donc elle tient quelques secondes, elle tient de plus en plus longtemps et voilà, après elle se rassoit ou des fois fait des squats. Mais du coup voilà, pour cette évolution là c'est énorme. Ensuite sinon elle ne marche toujours pas mais en fait elle marche le long du canapé. Je sais pas si je vous avais dit le mois dernier ou si je crois que c'est depuis ce mois-ci en fait. Et sinon elle marche avec nous quand on lui tient les mains. Elle adore, elle veut faire que ça dehors, elle veut toujours être par terre à marcher. Donc du coup je me demande si c'est une erreur de notre part de l'avoir fait marcher comme ça avec les mains, parce que maintenant bah, elle veut pas être lâchée. J'essaye de lâcher une main et de mettre, mais elle veut pas, mais de mettre ma main devant elle pour qu'elle l'attrape. Donc elle a fait quelques pas pour essayer de l'attraper, mais après quand elle a compris que je reculais, du coup elle se rassoit. Donc voilà, je sais pas si peut-être qu'elle aurait pu marcher avant 1 an, mais au final cette peur là d'être lâchée, peut-être qu'elle va durer pas mal de temps. Donc on verra, mais bon ça grandit tellement vite que c'est pas grave. Concernant les dents, donc ce mois-ci elle en a eu 2 nouvelles, elle me les fait toujours 2 par 2. Donc là à 10 mois et quelques jours, 3-4 jours je crois, elle a percé sa 5e dent, donc c'était sur le côté, sur son côté droit. Donc voilà, une canine qu'elle a percée et je dirais normalement une semaine après elle me faisait la 2e du même côté, enfin pareil, parallèle. Et en fait là ça a dû mettre 1 semaine et demie, 2 semaines, elle avait presque 10 mois et demi, voilà. Et donc du coup elle a percé la 6e dent, mais il reste qu'une petite pointe et l'autre elle est sortie de moitié. Et puis donc celle qu'elle a percée 1 semaine et demie après, il reste qu'une pointe là parce que du coup ça fait 2-3 semaines qu'elle me les a faites et voilà, elles sont longues à sortir. Sinon elle me suit toujours partout mais sans pleurer, donc ça va. Des fois à un moment elle râle, mais sinon elle va faire des bêtises. Si je suis dans la salle de bain, elle va dans la salle de bain et elle prend les tiroirs, elle vide tout. Ou le rouleau de papier toilette depuis quelques jours, elle me l'arrache tout, donc c'est la cata, elle met tout par terre. Ensuite aussi depuis 3-4 jours je dirais, elle monte dans la douche toute seule et elle a réussi à redescendre. Donc je surveillais parce qu'elle a essayé de descendre toute seule comme ça, donc je surveillais, j'avais ma main derrière pour pas que sa tête tape et au final nickel. Mais par contre maintenant depuis elle monte dans la douche et après bah, elle râle, elle chouine parce que bah, elle bouge plus, elle essaie même plus de descendre. Pourtant elle s'est pas du tout cognée, elle avait bien descendu la première fois. Mais voilà, sinon elle monte sans arrêt dans la douche et après elle est bloquée, elle sait plus quoi faire. Donc voilà au niveau de ça. Donc les bêtises ça commence au niveau des tiroirs, bien évidemment, elle ouvre tout, elle sort tout. La console, je crois que je vous l'avais pas dit le mois dernier, mais c'était déjà le mois dernier, mais la console de son père, il y en a une qui est par terre et donc du coup elle l'allume sans arrêt, elle l'allume, elle éteint, elle allume. Donc voilà, ça l'éclate le bruit. Au niveau de son sommeil, donc elle me fait en général toujours 9-10 heures de sommeil, il y a un peu 1 heure de moins, peut-être parce qu'on a récupéré la chambre avec elle. Mais du coup elle me fait 22h, 8h en ce moment.
Et au niveau des siestes, du coup maintenant elle en fait en général que une, parce qu'elle me fait 1 à 2 heures par sieste en début d'après-midi vers 13h, 13h30, 14h. Donc du coup c'est pour ça que en fin de journée je la mets pas la sieste, parce que si je la remets une demi-heure, 1 heure, après c'est la cata le soir, enfin donc voilà. Et sinon bah là je filme le matin, enfin les cloches sonnent midi et elle a la sieste depuis une bonne demi-heure, oui une bonne demi-heure, parce que voilà elle était KO, elle s'est réveillée à 8h donc elle était KO. Et donc je l'ai couchée maintenant et après ce sera mort pour la sieste de 13h forcément. Donc du coup je pense qu'elle fera en fin de journée ou vers 15h peut-être, voilà on verra. Mais du coup voilà, il lui faut 1 à 2 siestes par jour, mais généralement ça me fait 1 heure à 2 heures, une ça le suffit. Concernant la diversification, donc elle mange mais toujours hyper bien, franchement, mais c'est une morphale. Par exemple le week-end sur les fêtes ou quand on voit donc son grand-père paternel, il va toujours lui donner un peu de cochonnerie, donc ça m'énerve. Et il va lui donner, je sais pas, par exemple on va dire, enfin elle a mangé 1 heure avant, il va lui donner 2-3 machins de, je ne sais pas, de croissants, de conneries. Et ben elle en veut, hein. Et puis même elle réclame, elle veut. Donc je sais pas si ce que je lui donne ne la suffit pas ou si c'est vraiment une morphale, une gourmande. Mais vraiment, je vais vous dire ce que je lui donne. Donc le matin, elle a une tétée de lait qui dure souvent une demi-heure, 1 heure, enfin elle s'arrête pas trop le matin. Des fois j'essaie de... Si elle se réveille à 7-8 heures, je lui donne une tétée, j'essaye un peu de la recoucher, donc des fois elle dort 1 heure et des fois non, mais elle est sage pendant une demi-heure. Donc du coup après quand je la reprends du lit à 9h, du coup je lui redonne une tétée, voilà, parce que sinon c'est long jusqu'à midi. Et donc souvent on va dire qu'elle a une demi-heure à 1 heure de tétée le matin. Ensuite comme ça elle prend ce qu'il faut en lait. Ensuite le midi, donc elle a un pot de, je dirais, 220 grammes de légumes ou féculents ou un peu tout, hein, de légumes on va dire. Et avec, je dirais, 30-40 grammes de viande. Donc du coup je crois que c'est la quantité, je vais revérifier, mais normalement c'est la quantité qu'il lui faut pour son âge avant 1 an. Et donc du coup c'est pour ça que je lui donne pas le soir, je fais directement le pot le midi, et comme ça le soir pour l'instant je l'habitue assez sainement. Voilà, elle a déjà sa portion de viande par jour le midi, donc du coup le soir elle n'a pas de viande. Donc pour le midi, donc après son pot, elle a maintenant, ça c'est nouveau, le fromage qui est un fromage blanc Kidibou, je ne sais pas si vous connaissez la marque, c'est avec un petit bâtonnet bleu fantôme. Donc ça elle l'adore et c'est pratique parce qu'elle peut le tenir, bon des fois ça tombe, mais ça elle aime beaucoup. Et du coup voilà, c'est ce que je lui donne tous les midis maintenant en plus, parce que je vois qu'elle a beaucoup faim. Et ensuite je lui donne toujours ces 2 petits Suisses, donc soit GRV, soit les petits filous. Mais mon conjoint il en a mangé un et il a dit que c'était mais une boule de sucre, le petit filou, pourtant c'est extrait pour les enfants. Mais j'ai regardé au niveau de la composition et finalement il y a 0,1 g de moins que les GRV au niveau du sucre. Mais c'est vrai que j'ai goûté et c'est assez sucré, donc je vais plus en reprendre et je lui reprendrai que des GRV. Donc du coup voilà, elle en a 2 petits Suisses. Et ensuite bah voilà. Ensuite du coup au goûter, on passe au goûter. Elle a un yaourt fait maison. Donc c'est assez gros, mais au final c'est une quantité un peu normale, je crois, 100 ou 130 peut-être grammes. Donc un yaourt nature un peu sucré mais très légèrement, et ou un yaourt à la vanille. Et ensuite elle a une compote aux fruits et une compote. Et évidemment ça va être aux fruits, ça va pas être une compote au chocolat. Puis elle a 1 voire 2 petits gâteaux bio que vous trouvez à Leclerc. Donc du coup voilà, elle les mange très bien, sauf qu'après elle veut tout mettre dans la bouche, donc elle va s'étrangler, donc après c'est moi qui lui fais des petits morceaux. Donc voilà, et du coup le soir, donc elle a son de 220 grammes, voire même 250 grammes, et sont bien remplis de légumes féculents, donc elle mange très très bien. Et sinon, du coup en dessert, bah, elle a un yaourt Nestlé aux fruits. Donc voilà, parce qu'au départ je faisais un peu le soir vanillé ou chocolat, mais voilà, je ne vais pas l'habituer au chocolat trop tôt parce qu'il y a de la caféine dedans, donc normalement il faut quand même attendre 2-3 ans.
Mais du coup voilà, et des fois je lui donne, enfin régulièrement je lui donne un peu de pain voilà, après, donc ça le pain c'est le soir, ou sinon je lui redonne un gâteau si j'ai pas de pain. Vous, quelle quantité vous donnez à vos bébés en nourriture, et le biberon quand est-ce que vous le faites, si c'est le matin, si c'est le soir, etc. Sinon donc elle est toujours très très câline le soir avant de dormir et tout, elle fait la petite folle, elle se colle partout, au coussin, etc. Elle fait des câlins partout, des bisous. Voilà, des fois ça l'amuse de mordre et puis elle sourit, enfin c'est une vraie chipie. Elle tape aussi, hein, c'est déjà depuis le mois dernier je crois, qu'elle tape, elle arrache les lunettes, le nez, voilà, enfin elle attrape tout, elle pince. Et donc quand elle tape et que je lui dis non, je la dispute un petit peu, elle me regarde et elle va me faire un bisou. Donc voilà, du coup je fais ah c'est mignon et tout, tu fais un bisou à maman. Et après elle recommence, elle retape, donc en fait ça l'éclate et pour se faire pardonner elle fait un bisou, donc voilà, c'est une sacrée chipie. Concernant son langage, donc elle a dit nanan à 9 mois, elle dit nanan, un truc comme ça veut dire maman, et donc quand elle me suit ou tout ça, mais voilà, vu que je suis toujours avec elle, elle va pas demander où je suis. Par contre depuis donc ces 10 mois, elle dit papa, parce qu'elle le disait vers 9 mois, mais on continue papa, 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 comme je vous avais dit, sans comprendre vraiment ce que c'était. Alors que maintenant, elle dit sans arrêt, moi toute la journée, elle me demande papa, papa où. Donc elle dit pas vraiment papa où, mais elle dit papa oh, et elle attend que je réponde. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi l'évolution de vos bébés aussi, ça me ferait très plaisir, et donc ce qu'ils mangent au repas. Et du coup je vous retrouverai pour cette catégorie de vidéos donc le mois prochain pour ces 1 an. Donc je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse sur ces cadeaux qui arrivera certainement début novembre, oui, parce que son anniversaire je vais le faire en plusieurs fois. Donc voilà, pour qu'il y ait tous les cadeaux, je vous ferai ça début novembre, du coup 1 mois de retard. Et sinon je vous ferai aussi la déco, mais aussi fin octobre, je vous ferai toute la déco voilà, que j'ai faite pour ces 1 an. Donc du coup voilà, j'ai hâte et en même temps ça me déprime un petit peu. Mais voilà, il faut passer par là. Donc je vous retrouve la semaine prochaine par contre pour une autre vidéo qui sera certainement un haul. Et oui, je me suis fait plaisir, ça faisait des mois. Donc du coup ça va être plutôt un gros haul. Donc je vous fais de gros bisous et à bientôt.